High Level Studio. Mr. B on the beat. Salut tout le monde, c'est Lucien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi, je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi surtout des choses qui me dérangent. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre à côté d'un gros cul, non, je te regarde crever sous la canicule. Tout le monde peut pas faire du rap, mais dites-moi franchement. Alors, très rapidement, chers abonnés, je vais vous parler de Mounaya, une rappeuse sénégalo-bélinoise. Bon, elle est basée au Sénégal, ouais. Et si vous vous rappelez très bien, j'ai déjà fait une vidéo sur elle où je vous ai dit concrètement que elle avait gagné le prix de la francophonie, ce qui lui a permis de signer un contrat de production avec Sony Music Côte d'Ivoire. Et actuellement, elle n'est pas à son tout premier single. Elle avait déjà fait sortir un single intitulé Qui? Petite impression d'abord. Malcolm, autant de questions d'actualité parce que malheureusement l'esclavage demeure une réalité. Zoom sur le plus béni. Alors dans ce single, elle faisait une sensibilisation sur l'importance de la peau noire, les gars. Et donc dans sa sensibilisation, elle visait toutes les personnes qui s'adonnaient à la dépigmentation. Man, qui t'a dit être noir, c'est synonyme d'infériorité ou de pauvreté. Alors aujourd'hui, elle a fait sortir un nouveau single intitulé Il est temps. Il est temps que les Noirs prennent conscience de tout ce qui se trame pour les maintenir dans la pauvreté, dans la guerre, dans la soumission. Il est temps que l'Afrique se réveille. Et si vous avez bien compris ce titre, les gars, il est politique. Petite impression. Je viendrai pas vous faire un texte sur l'Afrique pour vous dire qu'on nous a pillés, qu'on n'a pas de fric. Cette Afrique qu'on vante tant, qu'on chante tant de mots. Alors, sachez que pour ce single, j'étais en train d'hésiter s'il fallait que Monsieur Vao réagisse ou Will Sef. Mais bon, on est dans le domaine de la musique. Et donc, les gars, c'est Will Sef qui réagit. Alors, si vous n'avez pas encore vu le clip en intégralité, vous avez juste à regarder dans la description. J'ai mis le lien YouTube de tous ces deux singles. Voilà. Donc, vous avez juste à cliquer pour aller regarder en intégralité. En attendant, les gars, il est temps. Réaction. Il est temps que le next stoppe la politique de l'assister, du donnez-moi, aidez-moi, regardez-moi, je fais pitié. Il est temps que le next cesse de rêvasser sur son passé. Alors, pendant que les débats sur le français sont en train de prendre de l'ascendance, les gars, je pense que sa chanson vient à point nommé. Parce que là, elle parle aussi des Africains qui, pendant que nous sommes en train de lutter pour pouvoir sortir de toute cette servitude, eux, ils sont plutôt en train de lutter pour pouvoir nous maintenir dans la servitude afin que eux et leurs familles puissent continuer de bouffer. L'ennemi de l'Afrique serait l'Africain, sourire aux lèvres à son frère, met de la mort au rat dans le pain. On ne pense qu'à soi-même, on ne pense qu'à sa famille, mais on ne pense pas au lendemain de notre peuple. On ne pense pas au lendemain de l'Afrique. Ce qui fait la force d'un pays, c'est lorsque les fils et les filles de ce pays-là ont l'esprit du patriotisme. Et vous le savez déjà, être patriote, c'est avoir de l'amour pour son pays. Être prêt à tout pour que son pays reste debout. Mais pour que ça arrive, les gars, il faudrait que, en Afrique, dès le bas âge, inculquer l'esprit du patriotisme aux enfants. Et ça commence par quoi? Non seulement à la maison, mais aussi et surtout à l'école, les gars. On a des dirigeants qui font tout pour nous maintenir dans l'ignorance. Si nous voulons un meilleur futur, il nous appartient d'implanter les semences. Il faudrait qu'on leur notre histoire, notre vraie histoire. Et non, comme elle a dit, l'histoire que les Blancs nous racontent. Bah ouais, les gars, on raconte une histoire qui les arrange eux, mais qui ne nous arrange pas nous. Jusqu'à aujourd'hui, nos programmes d'études, nos leçons et tout ça, histoire, machin, tout est fait en Europe. Pourquoi? Et là maintenant, les Européens s'étonnent que tous les Africains veulent partir en Europe. Mais les gars, on regarde la télé, c'est chez vous, on voit. Vous nous vendez un rêve. Même dans notre livre d'histoire, vous montrez que c'est vous qui êtes les plus forts. Et nous avons toujours été aussi faibles. C'est chez vous, on vit bien. C'est chez vous, il n'y a pas de corruption. C'est chez vous, la vie de l'homme a beaucoup plus d'importance. Tout ce qui est bon, c'est chez vous. Depuis on est petit, on apprend ça. Mais du coup, on a plus d'amour pour votre pays que pour le nôtre. Quand on est super intelligent, on pense plutôt à aller bosser en Occident. Quand on est le meilleur dans notre domaine d'activité, on pense toujours à aller bosser chez vous. On pense toujours à aller prouver encore plus chez vous. On ne pense pas à partager nos connaissances avec nos frères qui sont en Afrique. Non, on pense plutôt à aller faire ça chez vous. Et pourquoi? Parce que déjà depuis tout petit, c'est votre histoire qu'on a appris. Même à la télévision, c'est votre histoire qu'on apprend. Et donc ne soyez pas étonnés que des millions, je dis bien des millions d'Africains prennent des bateaux pour aller vivre le rêve européen. Puisque depuis le début, vous nous avez appris à travers les livres d'histoire et tout, et à travers vos films et vos documentaires et tout ça, vous nous avez appris à détester nos propres origines. Vous nous avez appris à détester l'Afrique elle-même. Vous nous avez appris à mépriser notre peau noire.
Qui vous apprend à détester vos cheveux crépus? Qui vous apprend à détester le noir de votre peau? Qui vous apprend à détester la forme de votre... Donc ne soyez pas étonnés que tout ça arrive. C'est toutes ces causes-là qui entraînent la dépigmentation. Et maintenant le voyage vers l'Europe. Vive le rêve européen. Mais ce qu'on demande maintenant, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que l'Africain lui-même écrive sa propre histoire. Si les Chinois sont à un tel niveau, c'est parce qu'eux, ils se sont basés sur leur propre histoire. Si les Américains sont à un tel niveau, c'est parce qu'ils ont écrit eux-mêmes leur propre histoire et se sont basés là-dessus pour pouvoir former la génération future. Nous, les Africains, par contre, c'est l'histoire de l'Europe qu'on apprend. Ce qui est vraiment dommage. On ne connaît même pas notre propre histoire. Quand vous regardez les films chinois, vous allez remarquer que les Chinois eux-mêmes, les enfants et tout ça, ils veulent tous rendre gloire à leur pays et être aussi des héros qui sont passés dans l'histoire de la Chine. Exactement comme les anciens héros chinois et tout ça. Donc, ils font des films en se basant sur l'histoire de la Chine. Quand vous prenez les États-Unis d'Amérique, par exemple, ils font pareil. Que ce soit dans les films, dans les documentaires, dans les dessins animés et tout ça, ils rendent toujours gloire à des super-héros américains. Quand c'est quand tous les enfants veulent être comme eux. Pour que leur nom soit gravé aussi dans l'histoire de ce pays. Et quand tu viens en Afrique, on veut plutôt être comme des super-héros américains. Mais quand c'est comme ça, du coup, on pense à vivre aux États-Unis ou bien, voilà, dans un pays de l'Occident. Point barre. Et en Afrique, on étudie quoi? On n'a rien du tout, les gars. Soumoungou, Kanté, Béhanzin, Samori Touré, une brève histoire sur eux. Bref, aucune écriture. Rien du tout, les gars. Et c'est pourquoi il faudrait que l'Afrique se réveille. Si nous voulons un meilleur futur, il nous appartient d'implanter les semences. Ah oui, les gars. Ça veut dire quoi? Dès maintenant, il faudrait qu'on forme nos enfants, nos petits, à aimer l'Afrique. Et là, ça commence par écrire nous-mêmes notre propre histoire. À leur enseigner notre propre histoire. Et non étudier la géographie européenne ou bien Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ça dit, depuis on est petit, on nous apprend comment les Européens sont forts, quoi. Et puis nous, comment on les utilise dans ça? Non, partis recrutés, ils vont venir augmenter l'effectif des combattants, là. C'est tout, on s'arrête là. Allez, mettez-les au premier rang, voilà, comme bouclier humain. Et puis bam, nous on va passer à l'offensive après. C'est ce qu'on apprend. Donc depuis on est tout petit, on nous apprend que le peuple africain est un peu faible. On grandit avec, mais mentalement nous sommes faibles, les gars. Écrivons nous-mêmes notre propre histoire. Vu que ce n'est pas l'homme noir qui écrit son histoire, ils continueront à nos gosses à raconter des histoires. Si je suis en colère, c'est parce qu'on se laisse faire. Posons nous-mêmes les jalons de notre prospérité. Ne nous limitons pas aux phrases du genre l'Afrique c'est demain, l'Afrique c'est demain. Un demain qui n'arrive jamais, les gars. C'est à nous d'écrire notre propre histoire. Moi, depuis ma classe de première, j'ai su que si l'Afrique voulait vraiment se développer, il fallait que dès maintenant, on commence à changer nos livres d'histoire. Apprenons notre propre histoire. Cet animal est venu nous cracher au visage que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Vu que ce n'est pas l'homme noir qui écrit son histoire, il continue. Partez dans les rues de la France ou partout dans n'importe quel pays d'Europe et essayez de poser des questions sur l'Afrique. Ils n'ont aucune notion. 75% n'ont aucune notion de l'Afrique. Absolument rien du tout. Ce qu'ils connaissent, c'est leur pays et leur continent. Quant aux autres pays et continents, ils les prennent beaucoup plus comme des rivaux. Toujours mieux paraître par rapport aux autres. Il est temps que le nègre ne réponde plus aux clichés. Ventre plein, nègre content, mais tête pleine et nègre indépendant. Hey! Ils pensent tous que l'Afrique est un pays. Je pense aux 75%. Ils pensent aussi tous que quand tu es africain, tu peux comprendre l'autre mec qui est noir là, ou bien quand il parle, je veux dire, la langue et tout ça. Disons, langue africaine, voilà. Une langue pour tout le continent. C'est à ça ils pensent aussi. Machin. Ils n'ont aucune notion réelle de l'Afrique. Il est temps qu'il soit temps qu'on se donne le temps de prendre le temps, car bientôt il sera trop tard et on n'en aura plus le temps. Oh, fatalisme et lâcheté. Et en plus de cela, ils ont assez de préjugés sur l'Afrique. Ils pensent qu'on n'a pas de route. Et donc quand tu envoies une belle voiture comme ça en Afrique, on te dit mais ça là tu vas rouler ça comment? Les gars, c'est à nous de changer. Vous comprenez? C'est à nous de changer l'image de notre continent. Et ça vient par là. Changeons maintenant. Fatalisme et lâcheté, corruptibilité car nous faisons HD. Vu que nous kiffons vivre la misère en HD pendant que l'Afrique meurt, on se complète. Changeons de mentalité, les gars. Mettons l'Afrique au devant de tout désormais. Parce que l'héritage qu'on va céder à nos enfants, nos futurs enfants, les gars, faudrait que nous en soyons fiers. Ne leur cédons pas la souffrance. Nos parents ont déjà souffert pour ne pas que nous aujourd'hui, on soit des esclaves. Nos parents ont déjà souffert pour ne pas que nous aujourd'hui, on soit toujours colonisés. Même si il y a une autre forme de colonisation qui est apparue,
on vient d'observer tout ça, on est au courant de tout. Mais qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on fait pour que tout ça cesse? On a crié, Lumumba, Mandela, Sankara, ils ont fait ce qu'ils ont à faire et aujourd'hui, nous on fait quoi? Il est temps que le nègre change de discours. Elle est vraiment révoltée, les gars. Allez, je vous invite à regarder son clip. Franchement, elle a dit beaucoup de choses. Beaucoup. Et pour que son message atteigne tous les coins de l'Afrique, les gars, il faudrait que vous, mes abonnés, vous qui me suivez actuellement, vous puissiez partager sa vidéo. Partagez au maximum. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Et puis, pour ceux qui s'impatientent de voir M. Vao, j'arrive très bientôt, les gars. Très bientôt. Donc, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification. Parce que ma prochaine vidéo, les gars, faudrait pas que vous soyez surpris ou bien que vous découvrez la vidéo quelques semaines plus tard ou bien machin. Activez la cloche de notification, les gars. Au moins, vous serez prévenus dès que j'ai publié la vidéo. Allez, on est ensemble. Oui. On a les dirigeants qui font tout pour nous maintenir dans l'ignorance.